Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allô Isabelle, allô Marco. Déjà rendu un autre tirage. J'espère que vous avez une belle avant-midi, vous vous réveillez bien, puis que tout va bien. Et on est rendu au tirage que je vais utiliser le tarot. Et je vais demander au guide de bien vouloir nous protéger la belle Isabelle, le beau Marco, moi-même, et le tirage, et nous donner à travers le tirage un message sur leur rejoindre le plus de personnes possible. Allons voir ce que le tarot, qui dit toujours la vérité, qui ne ment jamais, qu'est-ce qu'il veut nous dire en d'autres decks. J'ai une personne qui en ce moment, avec le 4 de coupe, qui est blasée. Moi, je l'appelle la carte de la femme blasée. C'est peut-être vous, là, hein? Je pense que c'est vous. Puis, en ce moment, je pensais que l'univers vous a oublié, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes... tout va mal. Et, même si le ciel tente de vous donner des opportunités, mais vous ne les voyez pas. Dans le ciel, là, il y a la main de l'univers dans une coupe, et vous ne voulez pas la prendre. Mais ça montre que vous êtes fatigué, épuisé, blasé, puis vous de grandes choses. Tout ça à cause d'un roi de Pentacle. C'est bien ça. On nous parle du fameux roi de Pentacle qui revient encore. Ben, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui réussit bien dans la vie, là, qui a des... Dans les entreprises. Et bon, moi, c'est pas mon préféré parce qu'il y a ses valeurs, sont plus axées sur l'argent, mais ça, on ne peut pas dire qu'il ne réussit pas, il réussit très bien. On nous parle de la justice. La justice, on va aller voir la prochaine carte. Là. Bon, c'est ma boîte qui vient de tomber, pas de problème. Comme d'habitude, je fais des pyramides et ça finit toujours par tomber. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ça finit toujours par tomber, mes affaires. Donc, je vous disais, le roi de Pentacle, il traverse une justice. Moi, là, dans mon interprétation de la justice, ça pourrait être la justice terrestre, mais moi, je vois plus ça comme la justice divine. C'est la justice divine. Ça pourrait être aussi cette personne-là qui se juge elle-même, qui revient sur ses actions, qui réfléchit, mais ça me surprendrait, c'est pas ce que je ressens. Je ressens en plus comme une intervention de l'univers, parce que cette personne-là, elle est manipulée. Elle est manipulée par le diable. C'est le diable. Et dans cette carte-là, moi, je ne vois pas comme la tentation en ce moment-là. Je vois vraiment pas une mauvaise personne. Manipulée. Je parle pour la personne qui manipule, pas la manipuler. Là. Je parle de la personne qui se fait manipuler. Elle est aux prises avec un manipulateur qui essaie de vous empêcher, qui essaie de vous voler votre bonheur. Donc, ce seront des énergies du bas astral. Ça peut être des addictions, ça peut être une personne aussi. Ce n'est pas nécessairement la tromperie charnelle, ça peut être aussi tout simplement des comportements, des mauvais comportements, des addictions, des schémas répétitifs, quelque chose qui vient empêcher. Ça peut être aussi sa famille, ça peut être ses amis, c'est large. Là. On parle que cette personne-là, bien, elle vous voit comme un héros. Elle vous voit, c'est la carte, ça c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le Seigneur qui revient sur cette table, et les villageois l'accueillent comme un héros. Et, bon, elle vous voit comme quelqu'un qu'on se déplace pour aller voir, qu'on regarde quand elle passe. Elle vous trouve beau, belle. On nous dit que cette personne-là, en ce moment, elle vous voit
aussi comme la grande prêtresse. Ouais, la grande prêtresse, mais c'est celle qui est dans l'émotion, qui est dans l'intuition. C'est elle qui a le contrôle des énergies. Elle connaît les secrets, elle connaît elle avec les racines, les ancêtres. Elle est très spirituelle. Elle vous voit comme ça. Je vais vous faire remarquer qu'on a déjà 3 arcanes majeurs sur 6. 3 sur 6. C'est beaucoup. On nous parle de cette personne-là qui vient, ce roi de bâton vient vers vous, ben, dans le but de vous offrir des moments dans toute amitié, là, des moments agréables, des moments de fraternité, mais des moments aussi de joie, des moments de bonheur. De beaux instants. Il veut partager avec vous de beaux instants. Il a des bonnes intentions. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que j'ai quoi à dire contre lui, ce sont des préjugés. C'est ma tête de turc. J'aime bien le taquiner, il sait, je le taquine. Voilà un autre arcane, le hiérophante. On va vous demander peut-être d'accompagner la personne qui va venir vers vous. Ben, si elle vous a déjà placé comme sur un piédestal, elle a beaucoup de tentations aussi avec le diable, mais elle vous a fait une visure, ça c'est sûr, avec la justice qui arrive, là, et le vol. Bon, en tout cas, cette personne-là, elle vous voit comme, ben, qui a beaucoup de passion aussi pour vous, ben, qui a essayé de vous la faire à l'envers, mais elle vous voit pourtant avec beaucoup d'admiration, beaucoup de qualité. Elle veut passer des moments calientés avec vous. Mais là, en plus, on vous demande de l'accompagner. Cette personne-là, elle sait très bien qu'il faut qu'elle se déplace. C'est le 8 de coupe. Il faut qu'elle se déplace pour aller chercher. Ben, c'est la 9e coupe qui est dans le ciel. Là. Et bon, peut-être que c'est aussi que vous qui allez déménager avec cette personne-là, ou en tout cas, ça pourrait être un déménagement aussi, mais bref, ça parle d'une personne qui doit se déplacer vers vous. Que cette personne-là, présentement, ben, elle jongle. Elle jongle avec ses 2 pentacles. Elle jongle bien. Elle est bonne pour jongler. Elle sait son épingle du jeu, mais les choses, mettons, sont serrées pour elle. Les choses stagnent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? On nous parle des amoureux. Hey, les amis, là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Quand même. Donc, ça, c'est les amoureux. C'est qui, c'est les amoureux? Je pense que c'est Raphaël, les amoureux. C'est la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est Raphaël. Si je ne me trompe pas. On va aller voir la carte numéro 6. 7, 8, 7. Et voilà. C'est qui? L'ange. Archange Raphaël. C'est ce que je pensais. Donc, c'est les choix, la croisée des chemins. Voilà, c'est ça, cette personne-là doit faire un choix. Et on nous dit que ça a une connotation d'amour romantique. Les cartes amoureuses concernent l'union opposée, la communion avec le divin et la complétude. C'est ça. Donc, on a une personne qui veut revenir vers vous, ben, vous offrir une union. Une union, des rondelles d'oignon, des gnognon-ring. Non, elle veut vous offrir une bague en oignon, un onion-ring. On est rendu à 9 minutes 43. Cette personne-là, ben, elle est complètement démolie, elle est à terre, elle est défaite, elle est 10 d'épée. On peut pas aller plus bas qu'on est là. On peut juste se relever. On nous parle du monde et du 10 de pentacle, et ça se termine comme ça, mes amis.
C'est un très beau tirage quand même. Cette personne-là, ben, elle vous voit, avec le monde aussi, je pense que c'est un changement, c'est une période de chance, mais c'est aussi un changement, si je me rappelle bien, je vais juste vérifier avec vous. 21. Donc, ben, achèvement, succès, perfection, réalisation, exploit, victoire, récompense, unité, complétude, épanouissement, fin, commencement, célébration, centre d'attention, voyage. Bon, c'est ça. Dieu la part couronné d'une glorieuse réalisation. Mais c'est ça, on vous dit que vous allez couronner d'une belle période, de change, une période de récompense, une période de reconnaissance. Peut-être c'est aussi la fin d'un cycle. C'est ce qu'on vous dit. Et bien, cette personne-là, ben, elle vient vers vous pour vous offrir. Ben, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ben, c'est merveilleux. À 11-11. Ça fait 2 fois aujourd'hui que je vois 11-11. J'ai vu 1-0-1. Bon, OK. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Ouais, le 10 de coupe. Le 10 de coupe. 10 de coupe. Une famille heureuse déborde d'espoir. Pour l'avenir, savourer sa chance. Le 10 de coupe symbolise la meilleure expression possible de l'amour entre une famille et leurs amis très chers. Parce que 4 est la série des couples, elle fait davantage référence aux liens émotionnels. Bon. Grâce à ce sentiment de sécurité procure des relations, il est facile de sentir la sécurité partout chez soi. Bon, c'est ça, c'est la vie de couple parfaite. Là. La famille, le bonheur, l'optimisme, la confort, la tranquillité, la paix, le sanctuaire, la joie, le bonheur. Et l'affection, voilà, c'est ce que cette personne recherche avec vous. Bien, vous avez une personne qui, disons, un roi pentacle, qui a traversé sûrement un karma avec la justice et qui a beaucoup de tentations vis-à-vis de vous, qui a essayé de vous la faire à l'envers. Pourtant, elle vous voit comme une personne qu'elle valorise, une personne qui, avec les qualités de la grande prêtresse, elle veut venir vers vous, vous offrir des moments de bonheur, on vous demande de l'accompagner, elle sait qu'elle doit se déplacer vers vous, dans ce temps-ci, ça va pas bien, elle jongle avec ses pentacles, elle vous aime avec la carte des amoureux, et elle est complètement à terre avec la carte du monde, des changements qui arrivent à vous, elle veut vous donner beaucoup de bonheur, elle veut se marier avec vous, voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 3, 6, 14, sur 14. Mais quand même, c'est gros. Fait que je vous dis, salut, on se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Bye bye. N'oubliez pas de faire des pouces en l'air, des commentaires et dire c'est bon, Régis, il est où du con? Hein? Ouais, celui-là, peut-être un jour, ouais, comme ça s'en vient, tirage, genre, bye.